Un mécha de couleur bleue, mesurant plusieurs centaines de mètres, se leva lentement depuis une prison souterraine de 40 km². Sur sa poitrine, 4 réacteurs puissants furent allumés, fournissant une grande quantité d'énergie. Dans ses mains, il tenait un gigantesque marteau forgé à partir de technologies runiques. Au moment où ce mécha bleu leva la tête, ses propulseurs au sol se mirent en action. Il bondit à une distance de plus de 100 km. Mais son adversaire n'était pas en reste. Sa taille était aussi imposante qu'une montagne, et ce qui était encore plus effrayant, c'était l'immense onde d'énergie qui se dégageait de son corps, passant du rouge au violet. C'était une époque où les monstres et les démons régnaient en maître. Le but ultime des démons était de conquérir le monde entier et de détruire tous les refuges humains. C'est pourquoi l'humanité a créé des méchas contrôlés par 5 types d'énergie divine, chacun ayant des attributs différents. Ces méchas étaient appelés les guerriers du mécha. Tant que cette ville existait, leur seule mission était d'éliminer tous les monstres, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur des murs. Les guerriers du mécha possédaient différentes capacités offensives et des rôles bien définis dans le combat. Le sage, le cavalier, avait pour rôle de contrôler les monstres, les maintenant fermement sur place. Ensuite, le croyant, l'artilleur, fournissait un appui-feu pour anéantir l'ennemi. Le juste, le guerrier, était spécialisé dans le combat rapproché, attaquant les ennemis difficiles à tuer, grâce à des armes à la fois pénétrantes et puissantes. Le rite, le général, était chargé de commander l'ensemble des forces et de protéger les millions de citoyens de la ville des menaces démoniaques, c'était la force centrale de la ville. Enfin, l'humain, l'éléphant, dirigeait les gardes et mettait en place des stratégies et des plans de défense. Chaque guerrier du mécha avait sa propre mission et sa propre responsabilité.